Après un petit passage aux toilettes, surtout quand Fionia, notre héroïque groupe se mit à explorer ce qui leur semblait être une usine. Ah, mais il y a quelque chose qui pue là! C'est clair, ce sont le vieux cigare. C'est normal, ce sont les aliens qui font le ménage. Ce qui veut dire? Ben que ça n'a pas été lavé depuis qu'ils se sont installés, tiens. Ah, ok. Passons par là, j'entends des bruits de machines. Et vu les bruits, ça ne doit pas être que du petit matos. Et 2 minutes 32 plus tard... Oui, parce que normalement il marche pendant 2 minutes 32, mais moi je raccourcis pour que vous vous fassiez pas... Bon, c'est fini, oui. Donc 2 minutes 32 plus tard. Oui, parce qu'il faut que je vous dise aussi, vous pouvez pas savoir à quel point c'est chiant qu'il puisse passer rien dans une saga MP3 Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, ok, j'ai fini. Donc 2 minutes 32 plus tard. C'est bon, on peut y aller? Oui, c'est fini. Il y a une fenêtre ici. On va pouvoir voir ce qui se passe en bas. Mais elles sont énormes, ces machines. On ne s'était donc pas trompé sur leur manigance. Ils transforment bel et bien l'or en plomb avec ces machines. Et il y a beaucoup de gardes. Eh ben, on est mal barré. Mais pourquoi tu dis ça? Mais réfléchis, comment veux-tu qu'on s'attaque à ce complexe de notre situation? Je ne te suis pas là. Non mais regarde-nous. On est 4 pecnos sans un pet d'équipement correct, et tu veux qu'on s'attaque au plus gros complexe minier qu'on ait jamais vu? Ok, c'est bon, je capte. Donc la question est, comment on procède? On pourrait s'introduire aux cuisines et empoisonner leur nourriture pour qu'ils crèvent tous d'une constipation aggravée. Aïe. Oh là. Écoute, Fionia. Mais qu'est-ce qu'il y a, Duke? Tu m'inquiètes? Tu sais, c'est normal de se sentir un peu perdu parfois, et... Je voulais te dire, si tu as des problèmes, je veux que tu saches qu'on sera toujours là pour t'aider. Duke, je suis pas spécialement fan des longs discours, alors si tu pouvais faire relativement court, ça m'arrangerait. Il veut dire en clair que si tu lui ressors une autre connerie comme celle-là, eh bien il ne pourra plus répondre de ses actes. Je comprends pas là, moi. Il répond plus de quoi? Ah, mais c'est pas possible ça! En clair, je suis en train de t'expliquer que si tu te la fermes pas rapidement, je vais t'encastrer dans le mur. C'est clair? C'est une autre façon de présenter, mais ça marche aussi. 5 sur 5, je me tais. Ma petite. Bon, alors je repose ma question. Comment on procède? Le plus important est de se réapprovisionner en armes. Ah bon? Il faut donc trouver une armurerie. Et ensuite, on pourra s'occuper de ces machines à transformer l'or en plomb. Mais on ne risque pas d'être un petit peu repérable comme groupe là? Oh si, sans doute. Avec la dinde qui nous accompagne. Eh oh! Tu peux parler, toi, avec ta tenue de cow-boy et ton fouet? C'est pas un costume de fille, ça! T'as rien à dire, elles sont très bien mes fringues. Si ça vous ennuie pas, vous parlerez de vos histoires de torchons ailleurs. Pendant ce temps, on a des choses plus importantes à faire. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais on risque d'avoir de sérieux problèmes. Et quoi? Sandek. Je me disais aussi. Il y a peu de temps, j'ai lancé une analyse avec mon scanner de ces machines, afin d'étudier leurs points faibles. Et d'après les résultats, la quantité d'explosifs nécessaire pour détruire une seule de ces 3 machines serait de... que je dise pas de bêtises... 1232 kilos de C4. Quoi? Ça pète, hein? C'est quoi du C4? C'est 3 plus 1, c'est 4. Ah, ok. 1200 kilos? Mais c'est énorme! Non seulement ça, mais en plus il faudrait connaître le facteur de cohésion des matières de la machine ainsi que le facteur de complexité de la mécanique, plus les emplacements adéquats pour poser les charges, et donc si on n'a pas tout ça, eh ben on monte facilement dans les 1800-1900 voire les 2 tonnes d'explosifs par machine. Pas mal, hein? La vache, c'est drôlement costaud. Même si on admet qu'ils sont bien équipés, ça m'étonnerait qu'ils aient 3 fois cette quantité d'explosifs sur place. Il faut absolument trouver autre chose. Eh ben merde! Comment on fait alors? Je pense avoir une solution. Si j'en crois mes connaissances en atomistique, il faut une énorme quantité d'énergie pour modifier la structure de l'atome. Il doit donc forcément y avoir un énorme générateur d'énergie dans le coin. Et c'est donc ce générateur qu'il faut détruire. Bien, problème résolu. Alors pour gagner du temps et de la discrétion, nous allons former 2 groupes. L'un ira chercher des armes, et l'autre s'occupera de partir en reconnaissance pour trouver la salle où se trouve ce fameux générateur d'énergie. Alors que proposez-vous? Je vais avec Black Cat. Je vais avec Dan. Enfoiré. Ouais, cool, j'ai Duke pour moi toute seule, ouais! Bon, de toute façon, on reste en contact par talkie. A plus. Prenez du bon temps. C'est ça. C'est ça, très drôle. Je suis mort de rire. Donc, quelques minutes plus tard, du côté de Dan et Black Cat. Pauvre Duke. Je suis sûr que Fionia est déjà en train de s'en manger une. Ah, ne dis pas ça. J'aime pas trop les savoir tous les deux, en fait. Bah, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Duke sait parfaitement s'occuper de ceux qui ne savent pas se défendre. Cette cruche peut y passer que j'en aurais rien à taper. Mais j'ai pas envie qu'elle lui attire des ennuis ou je ne sais trop quoi.
Pourquoi tu me regardes avec ce sourire bête? Toi, t'es amoureuse. Quoi? Mais non. Ah, si, pour que tu me répondes comme ça, c'est forcément que t'es amoureuse. C'est dommage, mon fouet commençait à s'ennuyer. Ok, je me tais. De toute façon, avec moi, ton secret sera bien gardé, t'inquiète pas. Dan? Ça va, je n'ai rien dit. Oh tiens, mon scanner détecte une énorme quantité d'énergie venant de la salle sur la droite, là. Bon, et ben allons-y. Bon, eh bien je crois qu'on a trouvé le générateur. Bon, eh ben il ne reste plus qu'à trouver une cachette dans le coin et prévenir Duke. Eh ben allons voir du côté de Duke, tiens. Quelle surprise. Nous allons former deux groupes, comme ça on sera plus discret. Non mais tu parles d'une idée à la con. Et zut, c'est vraiment très encombré dans le coin. Je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Mais enfin, Duke est en moi. Allez, grouille-toi un peu, Ftonia. Et discrétion surtout. Et zut, qu'est-ce que c'est bien rangé par ici? Ftonia, Oui. interrogation orale. Qu'est-ce que je viens de dire? Interrogation orale? Mauvaise réponse. T'as le droit de passer devant. Pourquoi donc? J'aime autant. Ah vraiment? Absolument. Oui, mais tu sais, Duke, dans la conjoncture actuelle, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de me faire passer devant, tu vois, car on peut... Ftonia, la baffe, elle va tomber, hein? Excellente idée. J'y vais, hein. Il y a un croisement. Eh ben, jette un coup d'œil. 4 à droite et 5 à gauche. Bon, écoute, je sais bien que t'étais pas là depuis le début, mais ce gag a déjà été fait dans l'épisode 4, alors il faudrait penser à te renouveler. Eh ben oui, mais j'étais pas censé le savoir, moi. Enfin bref. Il y a 2 gardes sur la gauche qui protègent une lourde porte. Mais on a de la chance, on dirait qu'ils nous ont pas entendus. On se demande bien pourquoi. T'es aussi discrète qu'une baleine échouée sur la plage. C'est moi la baleine? Ah bah merci. Bon allez, rends-toi utile. Attire-les par ici. Et je fais comment ça? Ben, réfléchis. T'es une nana et t'as la chance de pas être un cajot, alors sers-toi de ton corps. Oh non, je déteste ces méthodes de pute. Dépêche-toi ou je te pousse. Ok, c'est bon, j'y vais. Youhou. Messieurs les gardiens, ne voulez-vous pas me rejoindre et passer un doux moment avec moi? On dirait vraiment qu'elle a fait ça toute sa vie. Duke, on dirait qu'ils nous entendent pas. Pardon? Oh les cons! Ils ont un baladeur dans les oreilles. Quoi? De la musique. Bon, et ben puisque c'est comme ça. Et oui, tu se plaignais de ma discrétion, je te jure. Mais c'est pas comme musique que ça peut écouter. Je sais pas, on va bien voir. Et merde! Pour une fois qu'ils écoutaient de la bonne musique. J'aurais presque pu les épargner pour ça. Bon bref, il y a quoi derrière cette porte? Eh ben on va bien voir. Bingo! Des armes! Chouette, on prévient Dan et Black Cat. Ah bah bonne idée. Le temps que je retrouve mon talkie. Dan appelle Duke. Duke, tu me reçois? Quel timing irréprochable! Aucune mise en scène visible. Dan, je te reçois 5 sur 5. Vous avez trouvé le générateur? Ouais, on l'a trouvé. On vous attend. À partir du point de notre séparation, c'est la 6ème à droite. Ok, c'est noté. On vous rejoint le plus vite possible. Et si vous pouvez, prévoyez des explosifs. Parce que c'est quand même un gros morceau là aussi. Dan, on est repérés, ils arrivent. Oh mon dieu! Duke, dépêche-toi! On est repérés, ils vont nous attaquer! Non, lâche-moi! Dan! Lâche-moi! Patron! Qu'est-ce qui se Dan! passe? Dan! Les chiottes! Ils se sont fait prendre. On fait quoi? À ton avis, connasse, on va aller les aider! Tiens, mets le plus de munitions dans ce sac là, dans le coin. Et moi je m'occupe des armes. Sir, yes, sir. Et 6 minutes 42 plus tard. Oui, parce que normalement ils mettent 6 minutes 42 pour revenir à la salle, mais normalement... Ta gueule toi, c'est pas le moment! Donc 6 minutes 42 plus tard dans la salle du générateur. J'espère pourtant que tes amis vont venir. Sinon quoi? Sinon, on vous force à écouter ce disque jusqu'à ce que vous en deveniez fou. Et c'est quoi? Ça dirait d'une émission française. Ça s'appelle la Star Academy. Oh non! Pitié! Nous, on sait pas écouter ça! Personne ne bouge, ou je vous descends! Duke! Mais Ftonia, Relâche ton arme ou je bute tes copains. Duke, cette voix, c'est... Et oui, c'est moi, le caporal Zani. Toute résistance est vaine, car aujourd'hui, je vais tous... Moi j'aime pas les discours, ça me tape sur les nerfs.
Ah, le con! Coupé! Oh, il se passe quoi là? T'es nul ou quoi? C'était pas marqué dans le script qu'il fallait le tuer! Ah bon? T'es sûr? Attends, je regarde ça. Ah merde, j'avais pas dû lire ce passage, je crois. Bon, pour tout le monde, nous reprend. Préparez-vous pour le retour en arrière. 3, 2, 1, go! Nous aurons pris Duke, cette voix, c'est... Et oui, c'est moi, le caporal Zani. Toute résistance est vaine, car aujourd'hui, je vais tous vous tuer. Quelle originalité! Mais à quoi ça vous sert d'être aussi vil et cruel? Moi? Mais je ne demande qu'à devenir le maître incontesté de l'univers. Dès que je le pourrai, je tuerai ce despote de Lego Mechanics pour prendre sa place. Et quand cette maudite planète aura enfin été conquise, je m'élèverai au plus haut de la hiérarchie et je deviendrai empereur. Ainsi l'univers sera à mes pieds. Ainsi l'univers sera à moi. Bravo, beau discours. Merci, merci. Mais garde, vous avez tué tous mes gardes. Oh, vous faisiez un si beau discours, j'ai pas eu le cœur de vous arrêter. Oh non. Si. Je vous en prie, laissez-moi partir. Lego Mechanics va me tuer. Eh ben voilà une idée qu'elle est bonne. Vous allez nous conduire droit à Lego Mechanics. Sinon, c'est moi qui m'occupe de toi. Tu sais manier un MP5, toi? Oui, Duke m'a fait un cours express, regarde. Oh, zut, ça a glissé des mains. Je suis pas sûr que... Par contre, vu la situation, j'ai pas pensé à prendre d'explosifs. Comment on fait alors? Ce n'est pas grave pour les explosifs. De toute façon, j'ai une bien meilleure idée. Vous verrez, le temps de mettre une puce de ma conception ici, dans ce circuit. Voilà, on peut y aller. Et c'est tout? Oui, absolument. Bon ben, je te fais confiance, Dan. Hein. Et ben, puisqu'on en a fini ici, on y va! Ouais! Et toi, passe devant! Oh non.